Confession. Le Suédois, détenteur de 11 titres en Grand Chelem, a levé le voile sur son addiction passée à la cocaïne dans une autobiographie où il évoque aussi son combat contre le cancer de la prostate. Jouer au plus près des lignes est un prérequis pour jouer un tennis de haut niveau. En revanche, en dehors du court, il vaut mieux ne pas s'en approcher. L'ancienne légende du tennis, Björn Borg, raconte son addiction passée à la cocaïne dans une autobiographie publiée jeudi et intitulée Hjärtslag, Heartbeats, à mémoire, en anglais, et évoque son combat contre ce qu'il appelle ses démons. La première fois que j'ai essayé la cocaïne, j'ai ressenti un coup de fouet aussi fort que ce que le tennis m'avait donné autrefois, écrit-il à propos de sa première prise, au début des années 1980, dans la mythique discothèque new-yorkaise Studio 54. Descente de drogue et malaise. Ses pires années de dépendance se déroulent à Milan alors qu'il est marié à la chanteuse italienne Loredana Bertè. Lui et son ex-épouse avions de mauvaises fréquentations et la drogue et les pilules étaient à portée de main. Là, j'étais plongé dans les ténèbres les plus profondes, raconte-t-il. En 1996, il s'effondre, à cause d'une sévère descente de drogue, sur un pont aux Pays-Bas juste avant un match vétéran. Quand il se réveille à l'hôpital, son père se tient devant lui. Il ne disait rien, c'était tellement embarrassant, se remémore-t-il jeudi dans l'émission Skavlan sur la chaîne publique SVT. J'avais honte comme un chien. Borg a eu un cancer de la prostate. Il révèle également dans son livre avoir eu un cancer de la prostate, découvert en septembre 2023. Le risque d'est. Lire la suite sur 20 minutes. À lire aussi.